On peut savoir qui s'occupe de la programmation dans cette émission. C'est moi. Pourquoi donc? Inviter un Toubib, fallait y penser. Hein. Très original, surtout en ce moment. C'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus sur ce métier dont les représentants sont tellement discrets. On les voit quasiment jamais à la télé. Hein. Hein, c'est une trouvaille. Réussir à en dénicher un de libre, surtout, c'est un exploit. Hein. Professeur David Kayat, bonsoir. Bonsoir. J'ai bien précisé David, afin qu'on ne vous confonde pas avec votre homonyme, Noé Kayat, qui est un phénomène, lui aussi, hein, d'ailleurs, qui ne s'est pas déjà penché sur le cas Noé Kayat. Oh, elle est customisée. Troisième de la semaine. Elle est customisée. Ça sème qui tombe, là. Tchac, tchac. Tout en finesse. Bon, je suis injuste. Hein. Inviter un cancérologue en ce moment, c'est plutôt original, surtout quand ce dernier vient présenter un livre intitulé « Cessez de vous priver de tout ». Dans le Pas-de-Calais, ils sont d'accord hein, avec votre titre. Cessez de vous priver de tout. À la bonne heure, docteur, hein, c'est vrai. Enfin, un médecin, et pas n'importe lequel, un grand chef à plume, qui incite à l'excès, qui pousse à la bombance. J'imagine qu'au moment où vous nous parlez, tous vos patients sont réunis dans la salle de soins palliatifs Paul Bocuse à l'hôpital Villejuif, multipliant les holas et vous interpellant avec la vigueur qui s'impose pour couvrir le bruit des bouchons de champagne qui sautent de partout. Et le président de votre fan club qui chauffe la salle. Les amis, venez voir, il y a le doc qui fait du placement de produits à la télé. Et Toubib, vous gourrez pas d'annonceur, hein, votre bouquin, nous on s'en fout. Alors pensez à citer les bonnes marques. Comtesse du Barry, Dom Pérignon, c'est du vin de moine, pour les soins palliatres, c'est parfait, on reste dans le thème. Ça serait bien aussi de citer Veuve Clicquot. Hein, on en a quelques-unes avec nous, pas les moins joyeuses, hein, les filles. Une marque de cognac, pourquoi pas une petite rasade de fine champagne, ça peut pas faire de mal avant de passer l'arme à gauche. En tout cas, pas plus de mal. On dit NC, ok, top là pour les Havanes, on reste à Monte Cristo à une valeur sûre. Bonne émission Toubib. Allez les gars, chacun regagne son lit de mort, ça va être l'heure de dîner. Au menu de ce soir pour les crevards, confit de canard, flambé au cholestérol de porcelet, nourri au gras double et à la crème fraîche. C'est qu'il commence à faire faim. Et le jour où on voudra du crabe au menu, on vous le fera savoir. Bon, en tout cas, moi, à titre personnel, je vous dis bravo, professeur. Enfin, un homme de l'art qui perpétue l'enseignement du docteur Knock. À savoir qu'un patient, ça ne se trouve pas sous le sabot en caoutchouc d'une aide-soignante non vaccinée. Hein, ça se fabrique, ça se construit, ça se peaufine. Pour une pointure du niveau du docteur Kayat, un patient digne de ce nom, il revendique au minimum 3 rémissions dans sa carrière de cancéreux. Minimum. Les métastases, il faut aller les chercher avec les dents. Je n'ai pas encore acheté votre livre, docteur, mais le peu que j'en ai lu me donne à penser qu'il y a pas mal de gens avec qui vous allez bien vous entendre sur ce plateau, votre serviteur compris. Je vous cite, quand vous écoutez la télévision ou la radio et que vous lisez les journaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il ne faut pas manger de gras et de sucre, qu'il ne faut pas non plus manger de charcuterie et que la pollution qui est partout autour de nous provoque le cancer du poumon. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces histoires? Va-t-on mourir en mangeant un jambon beurre, un millefeuille ou une portion de frites? Docteur, moi quand je lis ça, les mots me manquent, c'est le cas de le dire. Je suis à 100% avec vous. On n'en peut plus de cette médecine punitive qui veut absolument nous guérir, voire pire, nous empêcher de tomber malade. Et si j'ai envie de mourir jeune, moi, jeune et pas à jeun, hein, vous nous expliquez fort justement qu'à force d'être bombardé de messages négatifs sur notre façon de vivre, de trop et mal manger, de ne pas assez bouger, nous sommes submergés par la mauvaise conscience et la mauvaise image que nous avons de nous-mêmes et le stress qui va avec. Conclusion, l'ennemi, ce n'est pas le cholestérol, c'est la culpabilité. Ouais. Et vous conseillez à vos lecteurs de s'ouvrir de ce sentiment de culpabilité à leurs médecins, mais aussi à leurs amis et aux membres de leur famille. J'en profite pour vous poser la question, docteur, quand vous recommandez de s'ouvrir de sa culpabilité aux membres de sa famille, est-ce que c'est au sens large de la famille? Je veux dire, ça marche aussi avec les cousines germaines? On y arrive, on y arrive. Ouais, bah oui, j'ai l'habitude. On en parlera à un autre moment. Hein. Enfin, et pour terminer avec ce portrait décidément dithyrambique, qu'est-ce que je dois avoir la trouille? Je signalerai que le professeur Kayat est un bon camarade qui ne rechigne pas à envoyer des patients aux confrères, moins bien lotis que lui. Ainsi, il y a quelques années, après que notre invité ait annoncé ces nouveaux tarifs, à savoir 500 € la consultation, le cabinet voisin du sien avait enregistré un véritable pic de fréquentation, c'était celui de cardiologie. Allez, bonne soirée à tous et surtout, santé malheur. Bravo. Bravo. Bravo Didier. Didier est fort.